Alors, nous allons maintenant nous connecter sur Fronius via Wi-Fi, via les réseaux WLAN. Et comme nous l'avons vu, les réseaux, les points d'accès Wi-Fi est donc donné sur l'écran. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je viens ici, je cherche les réseaux Wi-Fi créés par Fronius, qui est là. Je me connecte dessus. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est là. Et puis, je mets suivant. Je me connecte. Et puis, j'entre sur les navigateurs de votre choix. Moi, j'utilise Mozilla. Vous utilisez un autre navigateur. Et puis, je tape l'adresse IP WLAN qui correspond à 192.168.250.181. Ça, c'est l'adresse IP pour se connecter sur ces réseaux créés par, sur ces réseaux Wi-Fi créés par Fronius. J'entre et directement, je me connecte sur l'interface de ces réseaux. Alors, ici, nous voyons donc la production actuelle du Fronius qui est évaluée actuellement à 17,91 kWh. Et ici, donc, nous pouvons voir les coûts. Ici, nous avons la production journalière, les rendements en fonction de l'argent. Ici, on peut voir les noms de l'onduleur qui est là et les informations liées à cet onduleur. Donc, la puissance produite actuellement est de 2250 watts. Nous avons un code d'erreur 560. L'état de fonctionnement, il est en train de fonctionner. Running. Énergie journalière, 17. Donc, ici, on retrouve les mêmes informations. Ici, ceci est seulement si on avait des capteurs. Ici, pour notre cas, nous n'avons pas de capteurs. Alors, pour accéder aux informations, et ça, c'est la vue d'ensemble actuelle. Donc là, on était ici. Ici, nous avons les informations du système. En ce qui concerne les informations du système, ici, nous avons donc l'adresse du data manager, du data logger, qui correspond au nom du réseau créé par Fronius. Parce qu'ici, nous sommes connectés au data manager, au data logger, les ID. Ici, nous avons la version logicielle utilisée, ainsi de suite. Alors, à partir d'ici, on peut aussi voir d'autres informations, les noms du convertisseur PV. Ici, on peut me demander de réinitialiser les informations dans les réglages d'usine. Mais nous, on va pas faire ça maintenant. À part ça, nous pouvons entrer ici maintenant dans diagnostic du réseau. Nous avons un autre menu mise à jour du logiciel. Donc, il est possible de mettre à jour le logiciel via Internet, le logiciel intégré, ou soit via LAN, par câble. On va pas effectuer actuellement la mise à jour. Nous allons ici maintenant appeler l'assistant. Ici nous avons beaucoup de paramètres auxquels on peut accéder et des explications concernant. Ici par exemple on me demande de télécharger l'application SolarWeb, Fronius SolarWeb, qui est une plateforme de Fronius, de suivi à distance, de suivi et contrôle à distance, surveillance à distance de Fronius. Alors, on peut accéder à Assistant SolarWeb à partir d'ici. Et ici, on va retrouver les informations que nous avons eues, que nous devons, dans les informations que nous avons configurées. Donc, je vais d'abord rentrer dans Retour pour vous montrer d'abord les paramètres. Ici, nous avons les réglages. Donc, c'est par ici on vient pour la première fois. Si on veut modifier des choses, ici, par exemple, on va mettre le nom de l'installation.
Ici, on met les coûts, taux de rémunération. Ça, c'est essentiellement si notre Fronius était connecté dans un réseau et que on doit nous rembourser ce que nous avons fourni au réseau. Donc là, on met les coûts de rémunération, les coûts d'achat, ainsi de suite. Ici, vous voyez que la date et heure, c'est ce que nous avons mis dans Fronius, c'est ce que nous avons déjà configuré dans Fronius. Mais on peut modifier les fuseaux horaires. Ici, on met le Lubumbashi, nous sommes à Goma, donc nous avons la même heure. Nous sommes sur les mêmes fuseaux horaires que le Lubumbashi. On peut choisir même les continents. Après, les mots de passe que l'on peut modifier si on est admin. Et moi, je suis pas admin pour cette installation. Ici, nous avons les réseaux. Nous sommes connectés via Wi-Fi. Donc, voilà pourquoi est-ce que là, il faut choisir. Donc, nous sommes connectés via WLAN. C'est ça les modes de liaison que nous avons avec Fronius. Si c'est réseau lié à un point d'accès, on choisit ceci. Si c'est lié par un câble, on choisit ceci. Et ici, vous voyez, nous avons l'adresse IP. Ça, c'est via WLAN. Donc, nous avons ici l'adresse IP que nous pouvons configurer, paramètres de LAN. Mais nous ne sommes pas sur LAN, nous sommes sur WLAN. Donc, nous sommes ici. À part ça, vous voyez que ici on peut connecter Fronius sur un réseau Wi-Fi existant. Parce que nous allons voir, pour que Fronius envoie les données sur SolarWeb, il faut que ça soit connecté sur les réseaux. C'est un Wi-Fi existant. Comme ça, c'est Wi-Fi qui va nous aider à être connecté sur Internet. Et lorsque nous sommes connectés sur Internet, on peut maintenant envoyer les données sur SolarWeb. Donc, grâce à Data Manager, on peut envoyer les données sur la web. Donc, ici, nous avons, par exemple, le Wi-Fi qui est disponible ici. GoShop Office. On peut se connecter, ou même on peut faire des recherches. D'autres réseaux. Wi-Fi. Ou même on peut se connecter par LAN. C'est possible. On peut connecter Fronius par LAN via câble sur un routeur. Ou on peut les connecter via WLAN sur un réseau Wi-Fi pour que Fronius parvienne maintenant à envoyer ces données sur Internet. Et là, il suffit seulement de choisir, par exemple, celui-ci. Si je mets installer, on va me demander le mot de passe. Et puis, j'enregistre. Après avoir enregistré, dans les régions, j'ai pas de mot de passe, mais c'est ça la procédure à suivre. Pour connecter Fronius sur Internet, afin qu'il puisse avoir la possibilité d'envoyer les données sur Fronius SolarWeb. Si j'entre dans Fronius SolarWeb, et Fronius SolarWeb, c'est la plateforme, comme je l'avais dit, qui nous aide à accéder à faire la surveillance à distance du Fronius, à voir aussi la production et tous les restes. Alors, ici, on peut voir les messages de notification. Si, par exemple, Fronius a un problème, que Fronius puisse nous envoyer des notifications. Et ici, on va choisir les heures où on veut que Fronius nous envoie des notifications. Vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. On peut choisir soit tous les jours ou jamais. Envoyer directement le message service à Fronius sur la web. Donc ici, si je veux oui, ça signifie que les messages de service seront envoyés dans SolarWeb. Et à partir de SolarWeb, on peut accéder aux alarmes, aux alertes envoyées par Fronius. Ok? Donc, et ici, on choisit quand est-ce que Fronius doit nous envoyer ces alarmes. Par exemple, dans ce cas ici, c'est toutes les heures. Fronius nous envoie dans quel état il est en train de fonctionner. S'il y a des codes d'erreur, il va nous envoyer. Alors, ici, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas touchées maintenant. Mais voilà comment est-ce que on peut accéder à Fronius et ainsi modifier certains paramètres importants. Ici, par exemple, dans mode basse. Dans mode basse, il y a donc, il faut choisir les taux de beau. Ici, on va mettre TCP. Si par exemple, donc ça c'est pour le mode basse, c'est un protocole de communication. On peut choisir le TCP,
Le RTI est choisi dans ce cas ici. Ici, maintenant, nous avons la configuration côté ondulaire. Alors, ici, on doit mettre la puissance du champ solaire installé sur Fronius. Dans notre cas, nous avons 25 600 watts crête. Ça, c'est les champs solaires, la puissance totale du champ solaire installé. Et donc, ça, il faut renseigner. C'est très important de renseigner cela. Ici, ceci est seulement si nous avons des capteurs. Pour notre cas, on n'a pas utilisé des capteurs. Aucun sensor card n'est raccordé. Il n'y a aucun capteur raccordé sur Fronius. Alors, je reviens ici dans Assistant. La connexion était perdue. Je reviens dans Assistant. Il y a connecter l'installation à Fronius sur la web et utiliser notre application pour appareil mobile. Ça, c'est juste une recommandation. Pour vous connecter à Fronius sur la web, pour ça, il faut avoir un compte. Donc, il faut avoir un compte Fronius sur la web. Alors, actuellement, après avoir fait ces configurations, je peux continuer. Là, nous allons retrouver les configurations des onduleurs. Ah, vous vous souvenez de ça? Donc, c'est un chemin raccourci pour voir la même chose. Ici, nous avons la configuration du réseau. C'est ici où j'ai dit, on va choisir sur quel réseau on va être connecté. C'est par câble, c'est par WLAN, ok, ou via un point d'accès. C'est-à-dire, ici, c'est essentiellement si. C'est Fronius qui crée le point d'accès. Alors, ici, on peut revoir. Donc, ça, c'est la même chose que nous avons fait tantôt. Ainsi, donc, voilà un peu les étapes à suivre pour connecter Fronius sur Internet, que j'ai déjà expliqué récemment. Alors, ici, on vient de constater qu'il n'y a pas de connexion entre Fronius et notre logiciel. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que Wi-Fi s'est désactivé sur Fronius. Il faut le réactiver. Donc là, je vais pour réactiver Wi-Fi. Vous voyez, là-bas, on écrit activer Wi-Fi. J'ai réactivé Wi-Fi. Wi-Fi est déjà réactivé. Et là, je vais encore tenter de me reconnecter. Donc, cela arrive parce que Wi-Fi ici ne reste pas connecté étant donné que ne reste pas allumé. Ça se désactive après un temps. Donc, chaque fois, il faut penser, lorsqu'on est en train de faire des configurations, après un temps, le Wi-Fi se désactive. Il faut réactiver. Donc là, je vais encore tenter la connexion. Sur Fronius. Donc je vais me reconnecter. Et après revenir ici, redémarrer. Ou réactualiser quoi. Là, je suis encore à nouveau connecté et maintenant, nous allons voir les réseaux Wi-Fi disponibles qui vont apparaître ici, sur lesquels on peut maintenant connecter notre Fronius. Et pourquoi les connecter? Pour que Fronius soit en mesure d'envoyer maintenant les données sur Internet, soit connecté à Internet et envoyer les données sur Fronius sur la web. Donc, voilà un peu les étapes clés. Malheureusement, on ne pourra pas continuer parce qu'on n'a pas accès à ces réseaux. Mais voilà un peu les étapes clés. La vidéo suivante sera sur Fronius sur la web. Actuellement, je ne peux pas les faire parce que je n'ai pas d'accès sur cette installation. Donc, merci pour votre attention.